Salut les amis, salut tout le monde, c'est Price, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Price Pokémon. Ça fait déjà une semaine les amis, rendez-vous compte. Voilà, on est de retour aujourd'hui pour l'épisode numéro 11 de la saison 4. Merci à tous pour vos écoutes et vos retours sur le podcast spécial Conseil Indigo avec Adrien et Pierre-Gabriel Perchartor. Euh, on était très content du podcast qu'on vous avait fait. J'étais un petit peu gêné de vous faire la promo comme ça et de manière aussi répétée pour le séminaire, mais je ne le ferai plus. Il nous reste quasiment pas de place. On est quasiment complet pour le week-end du 30 novembre, 1er décembre. Si vous êtes un retardataire, envoyez-nous un mail, mais globalement c'est fait. Donc merci infiniment à toutes et tous pour votre confiance. Vous avez vu, le programme est sorti avec plein d'interventions incroyables. On a la chance de pouvoir être partenaire officiel d'eBay, de Rise TCG. On a également deux boutiques sur place qui seront là et qui vont vous proposer des objets exclusifs pendant cette période, notamment du récent, donc j'en dis pas plus. Des objets exclusifs récents, j'en ai peut-être déjà même un peu trop dit, mais vous avez compris. Il y aura du vintage, il y aura plein de belles choses et surtout des belles rencontres, du partage. Il y aura le royaume du TCG qui va nous faire une masterclass également sur l'organisation d'événements, sur les backstage. Il y aura vraiment plein de beaux acteurs. PCA, partenaire officiel également, qui propose sur place le week-end du 30 novembre 1er décembre un envoi Excelsior, donc du jour pour le lendemain. Vous déposez le samedi 30 novembre et vous récupérez le dimanche 1er décembre. Uniquement bien entendu pour les personnes qui nous ont fait confiance, qui sont au séminaire. Ça va être vraiment une belle opportunité, un super moment. PCA va aussi partager plein d'infos, plein de choses. Bref, que du positif et je prends énormément de plaisir à faire tout ça. Je vous l'ai déjà dit, hein, c'est vrai que on fait ce qu'on peut. C'est pas forcément quelque chose qui a but lucratif, bien au contraire. Étant une association, on récupère zéro. Le but, c'est simplement de louer un beau lieu, d'organiser de belles conférences, de belles discussions, de beaux échanges. C'est vraiment ça qui nous réunit au cœur de ce projet et à chaque fois de voir cet accomplissement réalisé, ça nous rend très 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 heureux, très fiers. Je ne vais pas en dire plus, je vais me porter le mauvais œil, mais en tout cas on est plutôt content. Vous avez préparé quelque chose de solide, donc c'est la marque de fabrique, hein, vous le savez. Euh, Ça risque d'être comme ça pendant encore pas mal d'années, on l'espère. Merci à ceux qui nous ont fait confiance et puis à une prochaine pour ceux qui n'ont pas pu venir. Voilà, nouvel épisode du podcast Price Pokémon. Je vais être encore un peu feignant aujourd'hui. Voilà, je vais être encore un peu feignant. C'est l'hiver, c'est la reprise, c'était la rentrée en septembre. Déjà 10 podcasts, 11e podcast aujourd'hui, une régularité à toute épreuve, sauf après le royaume. Bien entendu, c'était éprouvant, c'était pas forcément évident, notamment au niveau voix, où j'ai perdu ma voix avant. Elle est revenue pendant le royaume et je l'ai reperdue après. Donc, petite absence de 2 semaines. On a loupé 2 semaines. Voilà, on a loupé 2 semaines sur quasiment 2 mois et demi, 2 mois et demi, 3 mois de reprise. Bon, c'est mieux que l'éducation nationale, les amis. Donc, on est content. On fait mieux que l'éducation nationale. Moins de vacances, plus de boulot, plus de contenu. Mais aujourd'hui, je serai un peu feignant. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que avant de vous partager le contenu enregistré lors du Royaume du TCG avec de très très belles interventions, vraiment une chance incroyable d'avoir pu interviewer Donald Renew, Julien Bardakov, Sora Adeline, vraiment plein de personnes, Maxildan, Zulu, Xari, etc. Tero aussi, youtubeur Yu-Gi-Oh! Vraiment que du beau monde, j'en oublie, j'en passe et des meilleurs, je suis désolé. Mais avant de vous passer ce contenu du royaume, il me reste une belle intervention du Belgium TCG, les mots de remerciement de Yanis, ainsi que une intervention de Collectora. Voilà, Collectora qui était avec nous lors du Belgium TCG, qui est passé sur la scène. Et je ne fais pas de favoritisme. Donc j'ai envie de vous partager cette intervention qui était très intéressante. J'espère qu'elle vous plaira. J'espère qu'elle vous permettra de vous faire aussi votre propre opinion
et d'envoyer potentiellement des objets chez Collectora. Voilà. Et, il faut remercier eh bien, le travail qu'ils fournissent et ce sera fait. Ce sera un bon moment pendant ce podcast. Vous pourrez l'écouter. Et double effet qui se coule, il y a également une intervention de Katawiki sous forme de quiz. C'est léger, c'est sympa. Vous pourrez y répondre un petit peu vous dans votre tête. Vous faites pause au niveau des questions, vous réfléchissez, vous répondez, vous avez la réponse juste après. Tout ça avec votre serviteur à l'animation et Katawiki sur scène. Donc c'était très sympa. Voilà, un podcast qui risque de durer avec cette introduction une bonne quarantaine de minutes, voire plus, donc que du bonheur. Et puis on attaquera les podcasts analyse. Je sais que vous attendez aussi des vidéos facecam, je sais que vous attendez des vidéos à l'ancienne, des vidéos analyse de prix, etc. Je travaille sur beaucoup de choses, ne serait-ce que le séminaire là qui demande beaucoup de temps. Un autre très beau projet aussi. Et puis pour les personnes qui seront les heureuses personnes qui seront parmi nous lors du week-end de novembre, le dernier week-end de novembre, je parlerai devant l'Assemblée, devant toutes les personnes, du fameux gros objectif que je vous ai teasé depuis très longtemps sur le podcast. Et vous pourrez retrouver bien entendu tout ça, du coup toutes ces interventions plus tard sur Internet. Forcément, il y aura quelque chose à reverser à l'association pour pouvoir accéder au contenu. Parité par rapport aux personnes qui ont payé le prix sur place. Voilà, je vous l'ai déjà expliqué. Mais vous en apprendrez plus vous aussi et vous allez voir, c'est très intéressant. C'est la concrétisation d'années de travail. Donc ça, vous aurez le podcast et le reste après le dernier week-end de novembre où j'en parlerai. Donc voilà, on va reprendre le rythme un peu plus normal. Là, c'est la course, vraiment la course, vraiment la course. En plus, il y a un nouveau objectif qui s'est rajouté. Je vous en parlerai aussi bientôt. Donc voilà, je fais un peu le feignant aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, les amis, je vous laisse avec Katawiki et Collectora. À très bientôt. Bonjour à tous, de nouveau on est de retour sur la scène maintenant avec Sébastien de Collectora qui nous fait le grand plaisir de venir ici répondre à nos questions pour que vous en appreniez plus sur les sociétés de gradation et sur Collectora en particulier. Allô, test. On t'entend bien. Les gars, est-ce qu'on a un micro pour Sébastien? Il fonctionne bien, c'est bon? Ouais, ça fonctionne. C'est parfait. Bon. Magnifique. Sébastien, merci beaucoup d'être là. Merci de m'avoir invité. Content du départ de cette journée. Ça se passe bien chez vous? Tout va bien? Ça se passe très bien. Toujours un plaisir de rencontrer les collectionneurs et collectionneuses. Donc, merci à tous. Ça se remplit doucement, ça fait plaisir à voir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, sur ton rôle chez Collectora? Donc, je suis président cofondateur de Collectora. Il y a eu 4 fondateurs. Ouais. Moi, j'ai ajouté la touche artistique, les étiquettes personnalisées. Voilà. Ouais, d'accord. Et là où Nico, qui est en face, a ajouté un peu de rigueur, Laurent un peu de technique et Jules-Henri son expertise en création de société. D'accord. Et comment est-ce que toi tu es entré dans une société de gradation à la base? Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir associé? Est-ce que tu avais une expérience préalable? Est-ce que tu as fait d'autres choses dans la gradation avant? Comment est-ce que tu te définirais un petit peu dans ce milieu-là, toi? Moi, j'ai vu qu'il y avait un véritable besoin sur le marché de la gradation, donc en 2020, 2021, etc. Et j'adorais, pour la petite anecdote, le travail de Marjorie de Moa qui prolongeait les illustrations. Ouais. Et je me suis dit, pourquoi on ne ferait pas ça sur l'étiquette aussi? On va prolonger au max. Et du coup, j'ai commencé à travailler dans mon coin seul. Sur les étiquettes, sur comment grader, pas mal de réflexions. Et après, j'ai rencontré les cofondateurs et là, ça s'est un peu accéléré. Très bien. Donc, on t'a vu sur une belle vidéo avec Koki, Pokémon, dans laquelle tu parlais justement un petit peu de tout ça. J'aimerais vraiment, encore une fois,
tu nous expliques vraiment ce que toi tu ressens au niveau de la prolongation, de l'art, etc. sur le boîtier. À quel moment est-ce que toi ça t'est venu? Uniquement à travers Marjorie? Est-ce que c'était un besoin que tu as identifié bien avant ou comment est-ce que ça s'est vraiment développé? Bah, il y a eu aussi, pour une autre anecdote, une vidéo de Kibiki qui parlait D'accord. d'une société de gradation qui s'était lancée en France après MTG et PCA. Donc, bon, je ne vais pas les citer, mais il avait dit moi, je suis désolé, l'étiquette, je la trouve affreuse. D'accord. Quand on collectionne du Pokémon, on collectionne Ouais. les belles cartes. On a envie que le produit soit beau. Et je me suis dit, bah ouais, en fait, il a raison. Tu as envie d'avoir un bel objet, de regarder, d'avoir une carte sublimée. Donc, c'est ce qu'on a voulu faire à travers Collectora. Et c'est pour ça qu'on a travaillé avec une quarantaine d'artistes. Bah, donc, du coup, Marjorie pour Ouais. pour du coup pouvoir prolonger l'artwork de ces cartes. Sur l'étiquette. Sans en dire trop, comment est-ce que vous faites? Vous travaillez uniquement avec des artistes? Est-ce que de temps en temps aussi vous trouvez des moyens de continuer sur l'étiquette sans forcément passer toujours par des artistes? Comment est-ce que vous fonctionnez de manière générale? Parce que c'est vrai que vous avez une panoplie, vous pouvez répondre à la demande. Et là, vraiment, les gens sont peut-être pas au courant, mais vous pouvez vraiment répondre à la demande de toutes les cartes. Bah, au début, c'était très compliqué parce que quand on Ouais. avait 200 étiquettes, c'est voilà. C'est clair. Et puis, en fait, il y a énormément de cartes Pokémon, mais et One Piece et Yu-Gi, mais au final, c'est souvent les mêmes qu'on reçoit. Donc, une D'accord. fois qu'on a complété les ultras un peu favorites de chaque série, ça va quand même assez rapidement. Et je pense que tu sous-entendais, est-ce qu'on n'aurait pas recours à l'intelligence artificielle pour Pas les forcément, pour pas les étiquettes? forcément. Quels sont parce que tu sais, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, vous pouvez tout simplement trouver une partie du pattern que vous dupliquez, ou vous pouvez trouver. Il y a plein de méthodes différentes. Je ne sais pas du tout. En fait, vraiment, c'est pour que les gens comprennent fondamentalement derrière comment est-ce que vous pouvez le faire, parce que c'est vrai que c'est la vraie plus-value que vous avez aujourd'hui, et c'est ça qui est super intéressant chez vous, quoi. Ça met vraiment en valeur la carte. Ouais. Donc, pour comprendre comment ça fonctionne. Bah, du coup, on envoie les photos des cartes officielles aux artistes. Ouais. Enfin, à partir Oui, non. maintenant, ils comprennent en fait. Ils Ouais. comprennent. Il n'y a pas besoin de leur expliquer. Voilà, ils savent qu'il faut prolonger. Il y a D'accord. les artistes spécialisés dans Naruto, Caillou, Ouais. dans Pokémon, d'autres dans One Piece, etc. Et donc, ouais, maintenant c'est assez fluide. Ils comprennent parfaitement ce que je veux. Des étiquettes. Avec des petites touches en plus, parce que par exemple sur une étiquette, quand on prolonge juste un ciel et des nuages, ça n'a aucun intérêt. Honnêtement, je pourrais le faire tout seul. Donc il faut rajouter des petits trucs. Si c'est un Pokémon de type plante, des petits pétales, des petites feuilles, etc. Bon, très bien. Et dans ton métier, maintenant, ça fait quand même, ça va faire 4 ans, du coup, 2020, tu as dit. Alors 2020 depuis que j'ai l'idée, mais on s'est lancé fin décembre 2022. Fin décembre 2022, donc ça va faire bientôt 2 ans. Quels sont les aspects qui te plaisent le plus dans ton métier à l'heure actuelle? Qu'est-ce que vraiment, dans quoi tu t'amuses le plus aujourd'hui dans Collectora? Parce que ce que je continue à faire, c'est le contrôle qualité des cartes. Pourquoi? Parce que c'est là où tu vois le rendu visuel de tout le travail que tu as fait au préalable. Ouais. Et surtout le rendu avec l'étiquette, en fait. De voir le rendu final et de dire c'est magnifique. Ou alors, pas ouf celle-là, on va peut-être la refaire. Je comprends. Et voir le travail finalisé, voir les retours des gens, les mails qu'on reçoit, des gens qui sont contents, les photos de collection dans les vitrines. Voir aussi les vidéos YouTube des gens qui passent commande chez nous et qui reçoivent les cartes, qui sont très contents. Ça, c'est incroyable. Surtout avec la petite étiquette qui cache la note et l'étiquette, du coup. Donc c'est voir le retour positif des gens, c'est le unboxing derrière, etc. C'est vrai, c'est une fierté aussi de voir son travail mis en valeur comme ça derrière. Franchement, Et donc aujourd'hui là, en plus de ton rôle de fondateur, chez Collectora, je suppose que tu ne fais pas uniquement le contrôle qualité. Quels sont vraiment tes rôles les plus importants au sein de la société? De quoi est-ce que tu t'occupes aussi autrement? Je m'occupe de tout ce qui est... La communication aussi La communication aussi un peu. Moi, je fais la communication, les posts sur Instagram, TikTok, Facebook, etc. Le service client, le SAV, et aussi les recherches de partenariats, les discussions avec les différents partenaires.
Les étiquettes aussi, validation des étiquettes, Validation des envoi à étiquettes. l'artiste, parfois impression des étiquettes, parfois un peu de scellage. Bon, la nota, non, j'ai laissé aux gens qui ont un peu plus d'expérience. Mais voilà. Parce que la notation, donc chez vous, elle est faite par plusieurs personnes, par une seule personne. Ça se passe comment? Elle est faite par 2 personnes qui D'accord. ont travaillé. Il y en a un qui a travaillé chez PCA pendant 2 ans et un autre chez Chez PSA PSA, et c'est ça. CGC. Donc ça, j'avoue Très qu'on pointu, a ouais. eu beaucoup de chance sur Ouais. l'équipe de gradeurs. Et pour le coup, ouais, ils ont une vraie expérience, donc ça, je leur fais entièrement confiance. Ouais. Et pour toutes celles et ceux qui sont intéressés par Collectora, il n'y a pas que uniquement l'étiquette qui continue l'illustration. Vous faites aussi l'option pré-grading, Ouais. qui est super intéressante. Vraiment, j'invite le plus possible les personnes à se rendre sur votre stand pour aller voir ce que ça rend, parce que c'est extrêmement sympathique. Surtout que ça permet d'avoir vraiment une idée de l'état de la carte avant même de l'envoyer à grader. Ça a un coût qui est moins important que la gradation en tant que telle, et ça permet déjà de rassurer éventuellement dans une transaction, dans un échange, sur un état. Et vous êtes les seuls à proposer le pré-grading en France, pas par l'étranger, en France? Ouais, en France, ouais. Et Ouais. ça fonctionne vraiment pas mal parce Ouais, que vraiment, c'est très à un sympa. moment, il Ouais. faut être lucide. Il y a des cartes qui destinées à un marché mondial, Ouais. doivent être gradées par des sociétés internationales. Et Oui. aujourd'hui, Soit. ces sociétés sont américaines Bien sûr. et internationales. Et donc voilà, nous, on a des gens qui nous envoient une centaine de cartes, qui Ouais. envoient que les mints, donc les Ouais. meilleures notes chez PSA. Et tous les ex et les near mint où il y a eu des enfoncements qu'ils n'ont pas vu, etc., bah, ça permet de leur éviter un envoi à 25 euros. Ils ont juste payé 5 euros. Et puis voilà, il y en avait un qui est passé sur notre stand pour nous le dire. Ouais. Et tous les mints sont revenus en 10. Donc bon, Voilà. parfait. Voilà. Euh, J'allais le dire, vous êtes vraiment très, très, très pointu sur le pré-grading. En Vraiment. fait, il faut être conservateur parce que Ouais. quand on fait un grading, c'est notre note, c'est notre manière de raisonner. Mais quand on Ouais. fait un pré-grading, il faut s'imaginer que ça va être ouvert, Ouais. re-regarder et se dire voilà, il ne faut pas que celui qui achète le pré-grading soit déçu si c'est un near mint, si ça revient 6. Ouais, tout à fait. Ah, mais si c'est un near mint et que ça revient 9 ou 10, bon là, Ah bah là, personne va se plaindre. Personne va se plaindre. Ouais. C'est rare. Généralement, les near mint reviennent 50% 8, 40% 9 et, Ouais. Et le reste en 10. C'est quand même assez rare, mais voilà. Non, mais j'avais déjà utilisé le service de pré-grading et je l'ai trouvé super pertinent, super intéressant. Et en plus de ça, comme tu le dis, vous restez conservateur. Ça permet d'avoir vraiment un arbitre qui vient trancher sur l'état d'une carte, un arbitre neutre et qui va globalement en plus donner un état qui est vraiment très 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 fiable. Parce que quand on a par exemple une carte qui est notée good, pour moi, c'est vraiment du très bon état à chaque fois, donc c'est très 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 bien fait. Et vraiment, j'invite le plus grand nombre à aller voir sur le stand de Collectora. Vous faites pas que ça, vous faites la gradation, vous faites plein de choses. Vraiment, c'est très très abouti. Donc, et as-tu des questions, toi, que éventuellement, je sais pas, tu aimerais lancer? Est-ce qu'il y a des gens éventuellement auraient des questions dans le public? Est-ce qu'il y a des interrogations aussi que toi tu as là sur la gradation? Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens aujourd'hui sur le marché? Est-ce que c'est quelque chose que toi vous vous placez vraiment de manière différenciante sur le marché par rapport à la continuité de l'illustration? Est-ce qu'il y a des choses qui vont peut-être shifter? Je pense notamment à l'étiquette qui peut modifier. Vous avez fait une étiquette classique. Est-ce que vous avez d'autres projets, d'autres interrogations, d'autres choses? Est-ce que vous êtes tout le temps en recherche, en développement? Il y a plein de choses, il y a plein de chantiers en cours. Bah là, récemment, on a lancé la gradation de booster. Ah oui, Ouais. tout à fait. Gradation de booster également chez Collectora, très intéressant, ouais. Donc voilà, Pareil, ça a vous êtes été, les seuls en France? Ouais. Ça a été un travail de longue haleine pour sortir le boîtier et que le booster bouge pas trop dedans, etc. Ouais, C'est vrai. bien sûr. Les boîtiers, c'est une vraie galère Bien sûr. dans ce milieu parce que quand tu fais un boîtier et que ça marche pas, bah faut tout refaire depuis le début. Ouais. Donc c'est de l'acier inoxydable, donc on peut pas juste le tailler, le D'accord. retailler, non, c'est mort, faut tout refaire. Ouais. Donc non, bah, moi je suis très content de l'évolution de Collectora et du marché du grading en général. Là, on voit qu'il y a de plus en plus de gens, faut grader leurs cartes. D'accord. C'est parfait.
Ouais, franchement, c'est. Mais et d'ailleurs, en parlant des boosters et de tout ce que vous faites, vous êtes, selon moi, une des sociétés qui d'ailleurs innove le plus, qui se pose le plus de questions, qui a beaucoup de recherche et développement. Donc vraiment, c'est très très intéressant de t'avoir aujourd'hui pour répondre à toutes ces questions. Je voulais savoir si éventuellement dans le public on avait des personnes qui voulaient te poser des questions. Je ne sais pas si des gens avaient des questions à poser. Je pense que si des questions sont à poser, ils le poseront sur le stand. Ouais. Je vois que, je vois que là, il y a un peu moins de monde. Mais non, franchement, c'était vraiment un plaisir de t'avoir. Et je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Plaisir partagé et pareil pour Price. Enfin, Bah, le conseil Indigo du coup aujourd'hui, mais ouais, pareil pour Price. le conseil Indigo. Merci beaucoup Sébastien. Ah oui, j'espère qu'à dis-moi. partir du prochain conseil Indigo, Bah, je vous invite avec Parfait. grand plaisir. Super. Avec grand plaisir. Et vraiment, profitez-en, les amis, si vous avez des questions à poser, si vous êtes curieux sur le monde de la gradation, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas, c'est le moment où vous avez vraiment à disposition là Sébastien qui est un vrai professionnel, qui est directeur qui fait partie de la direction chez Collectora. Donc vraiment, n'hésitez pas, levez la main. Il y a des giveaways même. Il y a déjà quelqu'un qui a... Petite question à poser? Non, même pas? Ok, bon. En tout cas, vraiment, c'était un plaisir, Sébastien. Merci beaucoup. À très bientôt. Yes, ça marche. Bonjour tout le monde. On est avec Katawiki maintenant pour une petite session questions-réponses, quiz, giveaway. Ça va être très sympa. Merci beaucoup à eux de jouer le jeu au Belgium TCG et de vous régaler. Ça fait vraiment plaisir. Écoute, présente-toi un petit peu à toutes les personnes qui sont ici présentes. Pour celles qui ne te connaîtraient pas, tu peux te présenter sous plein de formats différents. Plutôt Katawiki avec le micro. Ouais, bien sûr. Allô, allô. Oui. Bonjour. Donc, je m'appelle Michael Mollet. Je suis expert pour la plateforme Katawiki. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous Gengar-67 pour ceux avec qui j'ai déjà pu échanger. Donc collectionneur d'ectoplasma. J'ai repris la collection en 2017. Je suis spécialisé dans les cartes à erreur, le vintage, le japonais, les exclusives, ce genre de choses. Et ça fait un peu plus d'un an que je suis chez Katawiki, là. Donc c'est trop bien. Trop content. Magnifique. Je me suis un peu fait spoiler du coup, puisqu'on a parlé un peu en off. Mais comment est-ce que ça s'est passé ton parcours professionnel? Comment est-ce que tu en es arrivé du coup là à travailler en tant que expert chez Katawiki justement? Alors effectivement, tu vas entendre l'histoire une deuxième fois, mais c'est pas grave. Désolé. Ça me va. Donc c'est un peu un parcours atypique. En gros, j'ai fait des études de droit. J'étais juriste pendant plusieurs années dans les organisations internationales. Et du jour au lendemain, j'ai décidé que j'en avais un peu marre. Donc je voulais me lancer d'autres défis. J'ai ma compagne qui a une boutique de pop culture à Strasbourg. Donc j'ai commencé un peu en tant que collectionneur à racheter des collections, à faire des estimations pour les gens, à faire du middleman, que ce soit pour des sociétés de gradation, mais aussi pour entre des gens sur des grosses transactions, etc. Et je me suis dit, purée, en fait c'est cool, j'aime bien, ouais. pourquoi pas en faire quelque chose. Et puis un jour j'ai vu que Katawiki cherchait un expert. Je crois qu'il y a eu un truc, il y a eu genre 400 candidatures dans toute l'Europe, c'était assez dingue. Et au final ils m'ont pris moi. Je sais pas s'ils ont... si c'était une bonne chose, on verra. Je suppose que et voilà, donc c'était un peu une histoire assez assez folle, pardon. Et voilà, je suis très content maintenant bien sûr. de travailler chez Katawiki. Et c'est trop cool parce qu'il y a plein de choses à faire. Et en plus, c'est un métier passion, même si ce que je faisais avant était déjà un métier passion. Bien sûr, voilà. bien sûr. Mais c'est très sympa de t'avoir avec nous, du coup. Et voilà, parcours assez atypique, parce que finalement, tu viens d'un métier qui est vraiment très éloigné du TCG. Mais j'ai cru comprendre que tu as toujours été plus ou moins collectionneur, même avant voilà, que ta compagne soit dans la boutique pop culture. Tu as toujours été collectionneur dans l'âme un peu. Tout à fait. En fait, j'étais comme tout le monde, étant petit, je collectionnais Pokémon. Après, j'ai tout vendu pour jouer à Yu-Gi-Oh! J'adorais Yu-Gi-Oh! C'était trop bien. Voilà. Et après, j'ai tout vendu parce que c'était l'époque du collège que on ne voulait pas être vu comme un geek. Ouais. Donc après, je me suis lancé dans les jeux vidéo, gros joueur de World of Warcraft, de LoL, de choses comme ça pendant très longtemps. Et je suis revenu à la collection en 2017. J'ai toujours continué à jouer aux jeux Pokémon. Mais les cartes, j'étais là, je suis peut-être trop vieux pour acheter des cartes. Et en fait, c'est un jour, justement, ma copine est venue, elle m'a acheté un booster de Soleil et Lune, Harmonie des Esprits. Et on a tiré, et grosse erreur, on tire, je crois, Mewtwo et Mew Full Art Tag Team. Ouais, on s'est dit, ah putain, Pokémon, c'est trop bien, en fait.
Et voilà. c'est Et reparti. après, tous mes salaires sont passés dedans. Magnifique. Voilà. L'histoire un peu classique. C'est cool. Alors, tu es venu aujourd'hui avec un petit quiz pour faire gagner des bons d'achat, des bouchées, etc. C'est ça. Donc, Alors, j'ai préparé un quiz. Il y a 15 questions. Donc, l'idée, ça va être un caout. Donc, en fait, le caout, c'est assez simple. Il va y avoir un QR code qui va s'afficher derrière moi. Il faudra juste le scanner. Ça va automatiquement ouvrir la session sur votre téléphone. Et donc, les prix sont assez cool parce que sur le podium, la première personne va gagner 300 € de bons d'achat et une mystery box avec à l'intérieur 6 boosters, qui est assez cool. Il y a une chance sur 25 d'avoir un booster vintage, donc Wizard je et peux autres. participer aussi, moi? Faut voir. Et le deuxième gagnera 200 € avec encore une fois une mystery box. Et le troisième 100 € à dépenser donc sur Katawiki, soit en achat immédiat, soit au cours des enchères. Donc c'est assez cool. Il n'y aura que 50 places, donc voilà. 50 places dans le caout, ouais. Exactement. Donc on répète pour toutes les personnes qui sont un petit peu autour, qui vagabondent d'un stand à l'autre. On est en train de faire un magnifique petit quiz en partenariat avec Katawiki. On va vous permettre de gagner pas mal de bons cadeaux, pas mal de cartes, peut-être même des mystery packs dans lesquels vous avez une chance sur 25 d'avoir un pack vintage. Et il n'y a que 50 places. Je répète, il n'y a que 50 places pour participer au caout. Donc je vous invite tout doucement à rejoindre la scène, à venir flasher le QR code et à participer au caout, qui peut être un moment très sympa, très convivial. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà joué à ce genre de quiz, questions, jeux-réponses. Les caouts, c'est très sympa. Faut pas hésiter, installez-vous là, mettez-vous à l'aise. Le quiz n'est pas encore affiché. On a peut-être un petit HDMI qui va arriver. Voilà. Si jamais vous n'arrivez pas à flasher le code, il y a le code PIN 56012. Donc je répète, il n'y aura que 50 participants. Places. 50 participants, 50 places dans le caout. N'hésitez pas à rejoindre. Voilà, donc Moussaki qui arrive, premier. Allez, ça défile. Allez-y, n'hésitez pas à participer au petit quiz qu'on vous a préparé, le Belgium TCG et Katawiki. Un caout, c'est très sympa, c'est super interactif. Et comme Mickaël nous a dit, il y a beaucoup de choses à gagner, de très belles choses. Ouais. C'est ça. Donc je répète, le premier gagnera 300 € de bons d'achat et une mystery box. Le deuxième, 200 € de bons d'achat et une mystery box. Et le troisième, 100 € de bons d'achat. Donc voilà, c'est gratuit, c'est sympa. On a 12 participants. Tu peux y aller hein, si tu veux. Par contre, je tournerai le... On est à 15, il reste plus que 35 places. Il reste 35 places pour le caout, les amis. N'hésitez pas à vous regrouper, à venir voir autour de la scène. On va pouvoir vous faire participer à un très 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 bon jeu. Je suppose que les 15 questions sont tout niveau? Alors oui, ça concerne principalement les cartes Pokémon. D'accord. Il y a un peu de tout, il y a du facile, du un peu plus difficile évidemment parce que l'idée c'est quand même de départager les gens. Juste pour vous expliquer, le caout, donc il faut répondre la bonne réponse évidemment, mais il faut aussi répondre le plus rapidement. Le plus vite possible. Donc si vous êtes le plus rapide, vous gagnez plus de points. Ouais. Et entre chaque question, vous allez avoir une sorte de podium où vous allez voir si vous avancez ou pas dans le podium. Donc c'est très important. Là on est à 22 personnes. 22, 23... Pardon. 23 toujours. Voilà, n'hésitez pas à venir flasher le QR code. Ouais, je vous vois là-bas, vous regardez la scène. Ouais, vous êtes un peu loin pour flasher le QR code là. Hein. C'est peut-être. Je vois des gens de Katawiki aussi qui flashent le QR code. 24. C'est super interactif. En plus, ce qui est très sympa, c'est que vraiment, il suffit juste de flasher le QR code. Il n'y a même pas besoin d'installer l'application. Vous choisissez un pseudo là et vous participez. Voilà, on est à 26. Ça monte doucement. Je vois qu'il y a pas mal de téléphones qui sont de sortie. Rejoignez-nous aux alentours et aux abords de la scène principale, surtout pour pouvoir flasher le QR code facilement. De loin, c'est peut-être pas forcément évident, surtout que. Il y a encore de la place devant, ouais. Pour vous asseoir. Là, on est à 25. Ok. Ouais. Bon, je croyais 26. Ouais, il y a un qui est parti. Bon, c'est tout. Bon, on va répéter les lots, hein, du coup, hein, quand même. Alors, je rappelle, le premier gagne 300 € de bon d'achat, une mystery box qui contient 6 boosters, 5 boosters des époques épée bouclier Scarlet and Violet et une chance sur 25 d'avoir un booster vintage, une chance sur 10 d'avoir du dragon exalté, du noir et blanc, une chance sur 5 d'avoir du
Soleil et Lune, et sinon c'est un autre booster épée bouclier, et Scarlet and Violet. 28, Là, on est à 29. Il y a Le deux- Itachi, on a de la chance. Le deuxième gagne 200 € et une Mystery Box, et le dernier, le troisième, gagne 100 €. Donc c'est vraiment... c'est tout bénef pour vous. Allez, encore 19 personnes. On est 34. J'appelle aussi mon cher ami Raikwa Master, qui est un spécialiste des quiz. Faut pas hésiter. Raikwa Master. Et puis tout le monde. Et puis voilà, faites-vous plaisir. Hein. Ah ouais, Oui, notre ami Raikwa Master a déjà gagné le mois dernier le quiz, donc Zut. il est banni. Bon, alors du coup, vous avez une chance. Vite, inscrivez-vous un maximum. On est 34 pour le moment. Allez, encore 16 personnes. Ça se trouve, 16 personnes. On est au moins 35 000 là dans la pièce. Donc 40 personnes. C'est facile à faire. Normalement, encore 15. Ah, 2 téléphones. Ah oui, vous pouvez jouer avec 2 téléphones, hein, c'est pas bête. Bien sûr, ouais, ça double Double les les chances. chances. Ah, oui. On est à 38, 39. Il faut du réseau par contre, 39, 40. Plus que 10 et on va commencer. On va commencer dans quelques minutes du coup. Encore 10 personnes et on commence. 44, 46. Oh là là, ça s'est bien réveillé à la fin. Parfait. Plus que 5 places pour gagner 300 €, une Mystery Box, 200 €. Plus que 3 places maintenant. Et puis surtout, alors, c'est pas que autour des gains, bien sûr. Vous allez apprendre des choses surtout, et ça, c'est le plus important. Vous allez apprendre plein de choses. Peut-être. Je vais essayer. Plus qu'une place. Plus qu'une Et place. Ah, plus que 2. Plus que 2. Bon. Une déco. Chute à l'arrière du peloton. 49. Et la dernière place. Et encore une. C'est bon. C'est bon. On clôture les inscriptions. Les inscriptions Donc sont ça va se clôturées. lancer tout seul sur votre téléphone. Ça va se lancer, voilà. Et c'est parti. Bonne chance à toutes et tous. Bonne chance. 3. Alors, première question. Qui est l'illustrateur de la fameuse Pikachu Van Gogh? Est-ce que c'est Komiya, Arita, Kimura ou Sugimori? 4 artistes du TCG bien connus. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Ça ressemble à du Komiya, non? C'est vraiment bien... c'est sa patte. Et vous êtes 11 à avoir trouvé, c'est bien Naoyo Kimura. Il y a quand même 18 personnes qui ont dit Arita. Hein. Ouais. Alors Arita, il en signe pas mal, c'est ça. Son marketing est fort. Arita est très fort en marketing, alors tout le monde pense qu'il a illustré toutes les cartes. Alors, qui sont nos 3 premiers? C'est Willy qui prend la tête, l'Arène TCG en 2e et Flex Station en 3. Deuxième question. Quel team de Milan est mis à l'honneur sur cette carte sortie en 2016 au Japon? Est-ce que c'est la Team Rocket, la Team Aqua, la Team Galaxy ou la Team Skull? N'hésitez pas. Vous n'oublierez pas qu'il n'y a pas que la bonne réponse qui compte, il y a aussi le timer. La rapidité, exactement. Et c'est évidemment la Team Skull. Bravo aux 36 personnes qui ont trouvé. Alors, l'Arène TCG qui prend la tête. Willy, petite dégringolade. Et Flex Station, deuxième place, tranquille, il assure. Troisième question. Quelle est la particularité des cartes dites brillantes? Est-ce qu'elles représentent un Pokémon dans sa forme chromatique? Est-ce que ce sont des cartes promotionnelles? Est-ce que toute la carte est brillante? Ou est-ce qu'elle représente uniquement des Pokémon de la première génération? Tricky. Est-ce que tu l'as à Price? Ah bah oui, moi oui. Je l'ai direct. Direct. Mais ça peut perdre certains de nos... Oui, vous êtes 39 à avoir trouvé. C'est évidemment des cartes qui représentent les Pokémon dans leur forme chromatique. Est-ce que tu sais quel est le premier Pokémon chromatique qui apparaît dans la série? C'est pas Entei? Non, c'est Noirfang. Ah, Noirfang, c'est pour ça qu'il y a Noirfang dans Neo Destiny. J'étais plus sûr. Ouais. Tu vois, on apprend des choses. On en apprend c'est des peut-être choses. totalement faux et tu dis oui. Je sais pas. Non, c'est vrai. Non, si, c'est Noirfang. Et la reine TCG qui prend la tête. Willy qui se reprend en 2e et Raphaël qui me rentre dans le podium. C'est plutôt pas mal. Ouais, pas mal. Bravo, Flex Station, toujours ici, toujours présent. Allez, on passe à la 4e question. Il y a encore 11 questions. Vous avez largement de quoi vous rattraper. En quelle année sont sorties les cartes CD promo, illustrant notamment Dracofeu, Florizarre et Tortank, mais aussi Arcanin, Porygon et Ronflex, dans mon souvenir. Est-ce que c'est en 99, en 2000, en 2001 ou en 98? Là, vous avez deux beaux spécimens. Ouais. C'est des cartes vraiment cool.
C'est sorti en anglais, mais pas en français. C'est pas sorti en français. D'ailleurs, Ouais. ça vous permet de voir à quoi ressemblent les cartes du coup. C'est Ouais, ça. elles sont sorties tout à fait en 99. Exactement, il y a 20 personnes qui ont trouvé. Félicitations à vous. Alors, maintenant, Oh, Raphaël qui passe de la 4e à la première place. et FlexStation qui est toujours dans le peloton de tête. Et surtout, il y a un énorme décrochage. On a Ouais, mal il y a répondu là. Willy. C'est... On a mal répondu. Prochaine question. Allez, c'est pas terminé. Dans la série Ex-Espèce Delta, combien de Pokémon métamorphes copie-t-il? Donc je parle des cartes avec où il copie, comme celle-ci de Pikachu, mais pas la sienne. Tout à fait. Donc est-ce qu'il y en a 7, 4, 5 ou 6? Ah, c'est dur ça. Celle-là, elle est un peu Ça, plus dure. ça, Effectivement, il j'avoue, faut c'est bien dur. connaître Ex-Espèce Delta. Je t'avoue que, Tu je l'as pense pas que je serais tombé. J'aurais dit 6, mais ouais, tu vois. Alors, il y a Pikachu, Salamèche, Bulbizarre et Racaillou, il y a Monsieur Mime aussi. Monsieur Mime, Racaillou, C'est ça, 5. exactement. Ça fait 5. Et FlexStation qui passe en première position. Félicitations. Je crois qu'elle a 6, mais je me suis trompé. Ah oui, c'est bien ce qu'ils sont là. J'ai oublié Je suis pas sûr de Racaillou. En quelle année est sortie au Japon la série McDo dont sont issues des cartes emblématiques comme Pikachu et Carapuce? Est-ce que c'est en 99, en 2000, en 2002 ou en 2004? Je peux aller vérifier. C'est pas grave, c'est pas grave. La tête de l'expert, quoi. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, c'est à cause de moi, j'aurais rien dit. Après, j'aurais rien dû dire. J'avais complètement oublié le Racaillou. Bon, c'est pas grave. Allez. Et Donc, c'est bien sûr en 2, 3, 2002. 4, 5. Il est où Racaillou? Descends. Ah putain. Ah bah oui. C'est pas grave. Allez, c'était bien 2002 Petite pour erreur de Pikachu parcours. et Carapuce. Félicitations, et c'est FlexStation qui Bravo. est toujours en tête. Willy qui a repris la deuxième Ouais, place. tout à fait. Il s'est bien repris. Bravo à lui. Alors, question numéro 7, on est à la moitié. En quelle année a eu lieu la collaboration entre la Japan Post et Pokémon qui mène à la création de la fameuse Stampbox qui représente deux illustrations assez connues dans l'art japonais, deux cartes magnifiques. Est-ce que c'est en Très, très 2023, 2021, 2022 ou 2020? Moi, c'est Ça, probablement je l'ai, une de ça, mes je l'ai. collaborations les Préférées que tu préférées sur les préfères. dernières années. D'accord. Je- Je pense que moi, c'est la team Laboc, la balisette Team Rocket avec Jesse James et Andrew Dubos. Alors, oui, là, on est sur... Ouais, oui. Oui, si on est là-dessus, c'est celle-ci aussi, mon 2021, et voilà, c'est Eh ça. ben, bravo bonne à vous, réponse. c'est bien 2021. Oh, ça ne Tout le bouge monde, pas. tout le monde a Ça bien ne répondu. bouge pas dans le Félicitations. classement. Question suivante, la question 8. Où ont lieu les derniers championnats du monde dont est issue la carte suivante? Donc, c'est un beau Pikachu avec Miraidon et Coraidon. Est-ce que c'est Sao Paulo, Hawaï, Yokohama ou San Francisco? J'y étais, donc. Tu y étais? Ouais, Chanceux. chanceux. Alors, où s'est déroulée Alors cette dernière édition de championnat du monde? Et c'est bien sûr à Yokohama au Japon. Et la la prochaine première fois sera depuis. à La Hawaï. prochaine sera à Hawaï et la Exactement. prochaine à San Francisco. Sympa. C'était, tu disais, la première fois depuis? Oh, première fois depuis Longtemps. 99. Ah oui. Ouais. Ah ouais. FlexStation qui continue. On est quand même à 8 réponses de suite. D'affilée. Flamme. Donc il a tout juste, j'ai l'impression. C'est juste qu'avant, il n'était pas assez rapide, mais il est tout Flamme. juste. Il y a Bravo. Raphaël derrière qui répond vite parce qu'il grappille Exactement. un peu. Comment s'appelle la série qui vient clôturer le bloc épée et bouclier en japonais? Est-ce que c'est Lost Abyss, Vestar Universe, Paradigm Trigger ou Dark Phantasma? Aussi, pour votre précision, toutes les cartes que vous voyez dans ce quiz sont présentes sur le site en achat immédiat, enfin sur notre stand en achat immédiat, juste à votre gauche, donc à gauche de la scène. Et Le gagnant. l'ancien Le gagnant, L'ancien gagnant. c'est évidemment Bien. Vestar Universe. Bonjour, bonjour. Ça va et toi? Viens. Et c'est bien sûr Vestar Universe. Oh là là, Vestar Universe. Ça, Ça c'est Mathias. Quelle belle série. C'est quoi votre carte préférée de Vestar Universe? Quelle est votre carte préférée de Vestar Universe? J'adore le Giratina perso. Hein. Il est incroyable. Incroyable. Allez, Ah, comme vous allez. voulez, Ah bah hein, si, comme c'était vous bon, on voulez. t'a appelé au moins 3 fois. Ah bah désolé. Ouais, hein. grave. Et On c'est l'a FlexStation là, Et Willy qui 8222 reprend la points. tête, deuxième place à Raphaël. Allez, c'est bien là. On continue, hein, les gars, on lâche rien là. Hein. Faut quand même appuyer. Allez.
À l'heure actuelle, combien de Pikachu Van Gogh ont obtenu la note de PS à 10? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors. Est-ce 22 000, 8 000, 14 000 ou 18 000? Oh. PS à 10, hein. Pour vous faire un petit résumé, le mois dernier, j'ai posé exactement la même question. Il y en avait 3000 de moins. Ah, ça va vite, hein. Ça va très vite. Ça va très très vite. Et d'ailleurs, je crois qu'en termes de pourcentage, c'est à peu près 50%. Il n'y a qu'une personne qui a répondu 22 000. Oh, c'est incroyable. 22 000, bien sûr, c'est 22 000, bravo. Bravo à la personne qui a répondu. Et en pourcentage, je crois que c'est le même nombre quasiment en PSA 9 qu'en PSA 10. Ouais, C'est-à-dire on a une chance sur 50-50. deux d'avoir du PSA 9 et du PSA 10 sur cette carte. C'est énorme. Incroyable. Une personne alors, Bravo. qu'est-ce que ça donne pour notre classement? Attention, qu'est-ce qui va changer dans le classement? Ah, ça n'a pas suffi. ça n'a pas changé. Aïe, aïe, aïe. Incroyable. Bravo, FlexStation. Quelle est la langue de la carte suivante? Elle va s'afficher. Oh. Celle-là est un peu difficile. Est-ce que c'est thaï, indonésien, chinois ou bengali? Normalement, vous devriez trouver par déduction. Voilà. Vous pouvez en éliminer certains en tout La cas. carte s'appelle Fanfare Perayan. Voilà. Fanfare. Thaï, chinois et c'est indonésien. Vous êtes 31 à avoir trouvé. Ah, bien Bravo. joué. Bravo. Peut-être Bravo, qu'ils sont bravo. passés sur le stand où elle est en exposition. et Non, ils sont juste tous bilingues. Ils peut-être parlent tous aussi indonésien. indonésien, ouais. En LV2 à En l'école. Belgique, c'est LV2 indonésien à l'école. Le classement ne change Le pas. classement ne change pas. Félicitations Willy à vous. qui s'est rapproché de FlexStation. Attention, plus que 3 questions. Hein. À quel jeu est associée cette carte? Est-ce que c'est Pokémon Unite, Pokémon Snap ou Pokémon Détective Pikachu? Bon, là, ça va. Vous Une devriez belle trouver. carte de Dark Mewtwo. Vous devriez trouver. Oui, en principe. Et je vous rappelle, n'oubliez pas, il reste encore quelques questions et le temps compte aussi dans vos réponses. Eh oui, répondez avant. Et c'est Oh, Pokémon. Oh. C'est très, très partagé. Hein. Ouais. Pas Est-ce mal que de ça gens se change sont fait quelque avoir chose par Pokémon Unite. Ouais. Super jeu Pokémon Unite. C'est pas mal. Est-ce que ça change quelque chose dans le classement? Alors, oui. Oh, Raphaël Raphaël qui prend la passe tête Raphaël qui prend la première place. à 2 questions de la fin. Félicitations, Raphaël. Ah, ça Attention, se bat, il en ça reste se 2. bat. Quelle est la particularité des cartes Ah stars? ben, on se demande. J'en connais un qui le sait. Elles font partie du bloc Wizard, ce sont des cartes promotionnelles, elles sont toutes illustrées par... Fukuda, qui c'est? Elles ne représentent que des Pokémon légendaires. Ah, ça se tape. Hein. Ça, C'est tricky. Hein. Ah, regarde C'est ce un beau peu tricky. Dragofeu de type légende. Allez. Plus que Ah, je veux voir 100%. Oh, quoi? Waouh. Eh oh, attention les gars, là. Eh oui, c'est ridicule, ça. Eh oui. Évidemment. C'est tricky, mais c'est Illustré tricky, c'est par tricky. Masakazu Fukuda. Eh oui. Elle représente des Pokémon qui sont pas légendaires, comme Léviator, Alakazam, Ouais, Dracofeu. c'est ça. Et ce sont pas toutes des cartes promotionnelles, même s'il y en a. Les C'est promo ça, play, bien sûr. C'est pour ça que c'est un peu tricky. Eh oui. Allez. Et est-ce que ça change quelque Et Raphaël Toujours Raphaël qui en première maintient, position. Qui chose? maintient. Nissa qui finit Bravo. en deuxième position. Et est-ce que... Non, c'est la 14e Ouais, question. avant-dernière Plus que question. 2 questions. De quel bloc sont issues les Oh. cartes escouades? J'aurais Bon, dû jouer. allez, hein. facile. Est-ce que c'est noir et blanc, soleil et lune, XY ou épée et bouclier? Ah, c'était belle les full art escouades sous Ah, noir et elles blanc. étaient hein. belles, Je m'en souviens. effectivement. C'était la belle époque. Surtout, étaient surtout, très, très belles. surtout pendant tout le bloc Wizards, ça nous a Ah oui, époustouflés. là. Ah, les escouades du set de base, c'est mes préférés. là là. Soleil et lune. Bien Ah, joué. c'était superbe. Bien joué, C'est Soleil et évidemment lune. soleil et lune. Ah, je crois qu'on a quand même induit en erreur quelques personnes. Ah, j'aurais Ça a dû marché. jouer. J'aurais tellement dû me mettre. dans le Dernière public. question. Raphaël Ah, qui... Raphaël, toujours. Qui passe les 10 000 points. Bien Ouais. joué. Allez, la Ah, toute bah dernière Ah, question de ce y a quiz. moyen de le faire peut-être pour Nissa de gagner, à voir. Ah, bah, ça peut Il va falloir toujours, être rapide. hein. Attention, dernière question. question. Comment appelle-t-on ce type de carte? Attention, attention. Est-ce que... Oh. Ah, pardon. Pour cette question, j'étais un peu fatigué hier soir dans ma chambre d'hôtel. Est-ce que c'est des cartes poncho, des cartes kawaii, des cartes sweat à capuche ou des cartes chapka? On dirait les questions à qui veut gagner des millions au C'est tout ça. début, tu sais, qui sont à 200 €. hein. Je m'excuse d'avance pour cette question de mauvais goût. Voilà. Et J'aime bien, allez, j'aime bien. 2 secondes avant d'avoir le non. gagnant ou la gagnante. Qui a répondu Chapka, là? Qui a répondu, oui. Qui a Chacun. répondu Ouais, kawaii, mais s'il vous plaît. C'est pour rigoler. Voilà, quand on n'a plus rien à jouer, on rigole, bien sûr. Alors bien sûr. maintenant, roulement de tambour. Qui Attention, est- qui est le vainqueur? Le podium Alors, va le podium. s'afficher, vous allez avoir votre place sur le téléphone aussi. Et c'est troisième, Kent to Kent. Nissa deuxième et premier. Raphaël. Et premier, Raphaël, je pense aussi, effectivement. Eh oui, Félicitations. bien joué, Raphaël. Bravo. Félicitations, Bravo, bravo. bravo.
Bravo à nos 3 premiers. Je vous invite à venir me voir après sur le stand Katawiki. Katawiki. Je vais vous remettre vos prix. Donc il y aura 300 € en bon d'achat pour le premier avec une Mystery Box, 200 € d'achat pour le deuxième avec une Mystery Box et 100 € d'achat pour le troisième. Merci à tous d'avoir Et participé. merci Katawiki. Merci. Katawiki, Et merci à l'organisation du Belgium TCG. C'était vraiment super. Salut Phil Drong. Ça va? Merci. Merci à Merci à tous. Allez, merci à tous. Bonne convention. Amusez-vous bien. Ciao, ciao. Donc merci parce que tu as pris la question qui va être la plus longue à répondre. Non, on va faire court. Il y a beaucoup de choses, mais on va faire court. En fait, on est dans Pokémon depuis un moment et on s'est fait des groupes d'amis sur les réseaux. Et on n'avait pas l'opportunité de se voir parce qu'il y a des gens qui sont dans le sud de la France, à Paris. Moi, je suis en Belgique, il y a des gens au Luxembourg, il y a des gens un peu partout. Et en fait, il y a eu une convention de PCA qui a eu lieu, un événement PCA qui a eu lieu à Lille, dans une petite boutique de 10 mètres carrés. Et on a profité de ce jour-là pour tous se rejoindre. Il y avait un monde incroyable, on a passé une journée de fou. Mais c'était un peu triste parce que c'était une petite boutique. Donc on était à l'extérieur. Mais malgré tout, on a passé une bonne journée. Et de là, on s'est dit, faudrait qu'on essaye de faire un truc. Donc le tout premier, on a fait un truc où on voulait juste se voir entre potes. On comptait de 50, on a été 200. Donc on s'est dit, Incroyable. en vrai, c'est sympa, il y a un truc à faire. On a Il y a passé une quelque journée chose. incroyable. Donc on a passé au 2.5 et aujourd'hui, voilà, on en est là. Magnifique. Félicitations encore à tout le monde. Vraiment, c'est un très très bel événement. Vous avez réussi finalement à faire quelque chose de très très beau et c'est comme ça que ça se passe à chaque fois. C'est ça, on n'avait vraiment aucune ambition et quand on voit là où on en est maintenant, on peut qu'être fier. C'est vraiment, vraiment, vraiment le cas. Félicitations encore à toute l'équipe et je vais te libérer. Merci encore Yanis, félicitations pour tout ce que vous avez fait et puis à très bientôt. Merci à toi et à 12h30 Namso, n'oubliez pas Namso. Ouais, à 12h30 Namso sur la scène les Il y amis. aura un peu plus de monde je pense. Normalement Namso, il y aura un peu plus de monde. Mais voilà, Yanis, félicitations à toute l'équipe.